Et le jour de la nomination du nouveau Premier ministre Jean Castex. Alors, Jean Castex, eh bien, Héloïse Benamou nous avait fait un grand article sur la revue de presse en disant qu'ils s'en étaient mis plein les poches. C'est comme les inconnus, tu sais, plein les fouilles, tu sais, schtack. Qui est-il, Jean Alors, Castex? ça a été le spécialiste soi-disant spécialiste du confinement, alors qu'en réalité, le confinement, enfin toute cette opération, a été confiée, comme beaucoup de nos spectateurs le savent, et tu le sais aussi, à une société américaine qui a des ramifications avec les services israéliens, le Mossad, et qui s'appelle Bain & Company. Vous retrouverez tout ça, onglet reportage, et vous avez la chronologie. Et je vous bénis tous. Et je vous bénis, vous aussi, Cardinal Fent. Eh bien, écoutez, vous avez le nouveau pape qui vous donne des vraies infos, des vraies informations, mais que le journal Le Monde ne veut absolument pas que vous connaissiez. Et d'ailleurs, le journal Le Monde a pris à peu près 4 millions de chèques de la part de Bill Gates afin qu'il vous vende la pandémie, qu'il vous vende le confinement, qu'il vous vende le vaccin, ainsi de suite. C'est les vampires, les mecs. Et alors, justement, à ce sujet, mon cher cardinal Fent, nous avons une information qui vous prouve une nouvelle fois que tout a été prévu, non seulement, si vous voulez, pour le confinement, le virus, etc., mais nous avons une nouvelle preuve. Ils ont tout fait pour assassiner la chloroquine via l'agence du médicament. Parce que vous vous souvenez que la chloroquine, etc., tout ça, c'était un médicament. Voilà, attends, mais c'était là depuis 80 années, grosso modo, et du jour au lendemain, le 13 janvier, boum. T'as entendu Agnès Buzyn, justement, devant la commission parlementaire? Non, mais attends, mais Agnès Buzyn, mais... La voix fébrile, parfois perdue au milieu de ces dizaines de notes. Excusez-moi, la ministre ne gère pas plus les masques que le reste. Elle a fait interdire la chloroquine parce que ce dernier était dangereux, parce que tous les médicaments sont dangereux, donc c'était pour prévenir, parce que les Français utilisent trop de médicaments. C'est extrêmement intéressant. Dans ce cas-là, on peut se demander, mais pourquoi les vaccins chaque année, notamment avec les bébés, les 11 vaccins, etc. Elle est la première à nous dire que c'est dangereux, et de l'autre côté, et pour justifier que la chloroquine passe en substance vénéneuse. Bénédiction sur vous. Écoutez bien cette revue de presse et tous vos péchés vous seront remis. Absolument. Voilà. Mon cher cardinal, à vous l'honneur de donner cette information parce que c'est quand même extraordinaire. Tout a été prévu pour assassiner la chloroquine, nouvelle preuve via l'agence du médicament. Chronologie d'une pandémie organisée de notre lecteur Monsieur Temple. Je cite, « Je voudrais vous alerter d'un fait qui n'est pas révélé sur l'interdiction d'usage de la chloroquine pour risque vénéneux. Et cela m'étonne. Effectivement, il y a eu un décret ministériel, s'il vous plaît, pour classer la chloroquine en produit vénéneux. Ce méchant produit qui soigne avec un antibiotique les cas pris précocement de personnes contaminées par ce Covid-19, mais pour cela il faut tester autre sujet, est interdit depuis donc le 13 janvier 2020. Mais les actions pour bloquer ce produit sont bien antérieures. La première officielle date du 8 octobre 2019, date à laquelle l'ANSES est saisie par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour la demande 8 octobre. Juste avant, ou 10 jours avant. Voilà. Donc on voit bien qu'ils ont décidé de mettre le scénario en place à partir de... Voilà, ils se sont fait une réunion au mois de septembre. Rappelez-vous, depuis septembre 2019, toutes les banques, le socle de toutes les banques était en train de trembler. Ils se sont dit, bon là c'est le moment ou jamais, on va tout noyer avec ce virus, les banques, et en même temps ça nous permet de glisser un pot de banane à Donald Trump et diaboliser les Chinois qui pour le coup là sont un peu dépassés, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est aussi faire en sorte de mettre en place tout le protocole pour assujettir les peuples, notamment les occidentaux, parce que tout découle par la suite avec les interdictions bancaires, la fin de l'argent-monnaie, et puis notamment le traçage avec... Déjà d'une part, tout ce qui est en train de se faire avec le passeport, on va y revenir. Et de l'autre côté, ce qui est très intéressant, c'est que l'ANSES a rendu son avis pour classer la chloroquine comme vénéneuse le 12 novembre. Donc on en revient au journal Le Monde qui Lancet, je comprends pas. l'ANSES. Ah, l'ANSES, d'accord. Pas le Lancet. Non, parce que justement, le 12 novembre. Justement, je fais une parenthèse, c'est très intéressant d'ailleurs. Rappelez-vous, on a vu Donald Trump expliquer devant toute la presse qu'il prenait de la chloroquine tous les matins. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. I'm taking it, hydroxychloroquine. When? Right now, yeah.
A couple of weeks ago, I started taking it because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, ou 3 jours plus tard, la fameuse étude bidonnée, mais totalement bidonnée de Lancet, et le ministre de la Santé n'a... À peine ça a été publié que d'office, il interdisait la prescription de la chloroquine. l'interdiction de la chloroquine, etc. Donc on voit bien que tous ces gens ont été achetés par les labos. Et j'ai vu les tarifs, hein, c'est entre 2000 et 3000, 3000 euros. Quoi? Pour soigner quelqu'un avec les nouveaux vaccins de Gilead, etc. Il y a 2-3 vaccins qui sont en préparation, dont certains sont effectivement, paraît-il, au stade 2. Ça veut dire qu'ils ont déjà été préparés, parce qu'au stade 2, ça veut dire qu'ils ont été déjà préparés 6 mois avant. Hein. Normalement, donc ça colle pas. Voilà. Déjà, ça colle pas. Voilà. Pardon-moi, je t'ai interrompu, mais ils ont flingué. Ce qui est très intéressant, c'est que la date de octobre-novembre tombe pile poil sur la répétition générale que l'OMS, avec la fondation Bill et Melinda Gates, ont eu l'occasion de faire pour soi-disant faire de la prospective en disant si jamais demain il y a un virus qui touche l'ensemble de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est ce qu'a répondu le journal Le Monde, comme argument en disant que finalement la fondation Bill et Melinda Gates et l'OMS n'ont pas fait en sorte de préparer le terrain au coronavirus. Mais je tiens à faire un petit rappel d'un point de vue historique. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions, 3 en tout, qui soi-disant donc se baladent dans le ciel aérien du pays le plus surveillé au monde. Et sans aucun problème. Et ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Comme par hasard, eh bien, l'armée américaine de l'air faisait des essais qui visaient à, dans le scénario, à faire en sorte qu'il y ait des avions qui viennent à être pris par des terroristes pour se cracher dans des immeubles. C'est bête, sans deck. Sans deck. Tu sais, c'est un peu comme les caméras qui étaient en panne pour l'assassinat de David Rossi à la banque Montepaschi ou Epstein. Oui, là, Epstein dans sa prison. Voilà. Vraiment, ça tombait pile poil. Hein. Comme par hasard. C'est comme par hasard. Et c'est pour ça que les avions ont pu, entre guillemets, foncer dans les tours, puisque l'armée américaine était en exercice et n'avait pas connaissance ou croyait que ça faisait partie de l'exercice et ne sont pas intervenus auprès des avions qui étaient pris par les terroristes. Comme par hasard. Donc, c'est exactement, c'est l'un des articles d'ailleurs. Hein. La stratégie du choc de Naomi Klein a été appliquée ici aussi bien avec le 11 septembre qu'avec le virus, avec le Covid-19. Rappelez-vous, hein, on en a fait les frais, hein, nous aussi, du jour au lendemain, confinement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas donné 24 heures aux restaurateurs, par exemple, aux supermarchés, pour se préparer, pour distribuer la bouffe. Enfin, on a jeté pour des milliards de tout ce qui était périssable, de nourriture. C'est du jour au lendemain, interdiction, police, Gestapo, enfin bon, la totale. Je veux dire, le mec qui était au fin fond de la campagne ou qui vivait à côté d'une plage, il pouvait même pas sortir sur la plage, mais c'était grotesque. On voit bien qu'il y avait une volonté d'avilissement psychologique, et ça rejoint exactement les travaux de Naomi Klein. On en a souvent parlé tous les deux à la radio. En fait, ça vient de la CIA, des méthodes de torture. Et c'est de la torture psychologique pour affaiblir les gens, pour leur rendre totalement dociles et faire passer ensuite toutes les lois, et ainsi de suite. Voilà, c'est grand bravo à Naomi Klein, qui est pour moi un des livres les plus importants du XXe siècle. Alors, il y a Noam Chomsky aussi qui dit exactement la même chose, mais ce qui est très intéressant et ce qui est très important qu'on puisse comprendre dans cette histoire, c'est qu'on parle d'ingénierie sociale. Et que depuis la Deuxième Guerre mondiale, même avant avec Hitler et les essais avec les nazis, l'être humain a été totalement décortiqué sur la manière dont il agit d'un point de vue psychologique, qu'il soit individuellement parlant, considéré, ou alors à travers le collectif, les foules. Et tout est extrêmement bien connu aujourd'hui. On sait nous manipuler pour créer des situations, pour diriger l'être humain avec l'émotionnel, pour nous emmener dans une direction ou une autre. Ça, c'est au bon vouloir de ceux qui ont connaissance de ces éléments-là. Et la pub a très bien fait son office durant 30-40 ans, à développer toutes les connaissances que Bernays, le neveu de Freud, c'est lui qui a lancé ça. C'est lui qui, aux États-Unis, a lancé la publicité avec l'ingénierie sociale, et qui, par la suite, est allé auprès des politiques avec la communication. Il y a le livre de Freud qui s'appelle je crois que c'est Psychanalyse des foules. Hein, ça part de. Il y a Goebbels qui a repris le travail de Bernays, notamment. Non, mais Bernays, là, en fait, c'est le livre clé de Sigmund Freud. Psychanalyse des foules. Hein, on va voir le livre derrière nous. Et ben, justement, pour aller dans ton sens, et mes chers spectateurs, regardez bien. Cette information-là, la vitamine D, la meilleure arme contre le Covid-19. Donc,
Et pour moi, je me dis, mais attends, je vois ça dans la presse anglaise. Vous vous rappelez de Macron tout bronzé, hein, tu te souviens là, au mois de mars, nous expliquant qu'on doit rester confiné. Eh bien, ce n'est pas par hasard. Son équipe l'a exposé, lui, au soleil un maximum, parce que la vitamine D est l'arme qui vous permet de ne pas attraper le virus. En revanche, 60 millions de Français ont été privés de vitamine D. Ouais, Hein. ouais. Confinés, bah oui. Hein, c'est sûr. Non mais attends, et donc du coup, complètement exposés, je veux dire Fragile. affaiblis. Ouais. Ils ont volontairement affaibli la population pour que ce virus se répande le plus vite possible et qu'il soit le plus efficace. D'ailleurs, c'est simple, en termes de millions de morts par habitant, parce que c'est le seul chiffre qui est vraiment le plus intéressant, il n'y a que les Belges qui sont devant nous, hein, dans le monde entier. On est dans le top 3 ou 4, je crois. Alors, il y a notre lecteur qui nous dit... Ça vient de l'université de Bruxelles, tiens. Donc les scientifiques disent que, en fait, à partir du moment où vous prenez des suppléments de vitamine D, c'est la façon la moins chère, comment dire, de passer, de passer au travers de tout ce cirque que Microsoft, Monsieur Bill Gates, et l'Organisation mondiale de la santé, etc. nous a imposé. Et c'était dans le Daily Mail. Voilà, je l'ai. Et alors notre lecteur, Monsieur Capron, nous dit quelle meilleure preuve que notre président roule pour Big Pharma. Hein, parce qu'avec ce message de Macron lui-même, envoyé la semaine passée, alors la semaine passée, là pour le coup c'était au mois de juin, hein, le 22 juin, Macron a tweeté sur son fil « Mon message au laboratoire pharmaceutique, le vaccin sera la solution pour mettre fin à l'épidémie du Covid-19. L'État est à vos côtés pour le chercher et le produire. Bah déjà, plus de Une 500 fois millions. trouvé, il devra être accessible à tous. » Bien sûr. LOL. D'accord. Je dis, tiens, le vaccin de Gilead, AstraZeneca, poussé par Bill Gates qui veut réduire la population mondiale. Voilà, il n'a pas peur, Macron. Hein. Moi, ce qui est le plus grave là-dedans, c'est qu'en fait, ils veulent qu'on ait un passeport vaccin. Je pense que ça doit être pour l'année prochaine. Et là, je l'ai vu vraiment dans ma revue de presse américaine anglo-saxonne, pour l'année prochaine. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas prendre l'avion ni le train si vous n'avez pas la preuve que vous avez été vacciné. Alors moi, être vacciné par un vaccin que promeut M. Bill Gates, là, je vous dis franchement, non. Hein, d'autant qu'il y a des adjuvants. Bon, toi, tu connais bien ce sujet, tu peux en parler un petit peu parce que c'est très. Moi, je trouve ça hyper grave. Alors, hyper grave. Alors, première, il y a deux choses que le cardinal Fenn pourrait vous dire. Premièrement, c'est la peur. Parce que tout a été fait dans les informations, répétées en boucle, pour que les gens aient peur de ce fameux Covid-19. Ce qui est important que vous entendiez, c'est que dès le moment où nous avons peur, nous réduisons notre système immunitaire jusqu'à 40%. Absolument. C'est énorme. Donc vous laissez la porte ouverte, d'autant plus à un virus potentiel. Justement, j'en profite pour ajouter quelque chose. Regardez bien, parce que ça va dans le sens, à propos des adjuvants, c'était ça. Ah oui. Donc notre lecteur, M. Digiacomantonio, il a vu que le Congrès américain a voté 100 milliards de dollars pour la fondation Bill Gates, donc ils lui ont fait un chèque, et cela 6 mois avant que le virus ne fasse son apparition. Ces révélations choquantes ont été dévoilées par M. Thomas Paine, une radio, je ne sais pas trop où c'est, par les deux enquêteurs qui ont dénoncé la fraude fiscale massive de la fondation Clinton lors d'une audition au Congrès américain en 2018. Donc ils ont détaillé la fraude et les stratagèmes utilisés par les Clinton pour éviter de payer 2,5 milliards d'impôts. Voilà. Et donc il a analysé de la même façon la fondation Melinda Gates, et c'est là où il a vu que Bill Gates, la fondation, a pris 100 milliards. Et après le mec il achète toute la presse. Hein, c'est comme ça qu'il a filé quasiment 2 millions ou 4 millions au Monde. Au journal Le Monde. Hein, enfoiré Le Monde, les décodex, tu te souviens qu'ils nous ont mis en fausse news? Enfoiré, voleur, escroc. Le Monde. C'est Soral qui avait dit un journaliste était un chômeur ou une pute. Pardonnez-moi, cher cardinal. Je suis Sodome. On revient quelques années en arrière, 2009, avec la crise du H1N1. Rappelez-vous qui voulait nous vendre ce fameux vaccin. Qu'est-ce qui s'était passé? On se rappelle Roselyne Bachelot qui s'était fait piquer devant les caméras pour dire rassurez-vous, prenez le vaccin, c'est ce qui va vous protéger. Ça a été un flop total. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, ça avait fait un scandale terrible, à savoir que l'armée et les membres du gouvernement s'étaient vaccinés avec ce fameux vaccin, mais sans les adjuvants. Et le vaccin avec adjuvant était pour le peuple. Waouh! Ah ouais, quand même. Donc, à quoi servent d'avoir de l'aluminium, du mercure, tous ces métaux lourds, etc. C'est gravissime l'aluminium en plus. Et pourquoi? Quel est l'intérêt de vacciner pour les uns, pour certains sans adjuvant et pour les autres avec adjuvant? Donc, il est clair que demain, à vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans? On n'en sait strictement rien. Et on pourrait rajouter derrière, parce que ça existe, les fameuses nanotechnologies. Et ces dernières... Et vu que Bill Gates a pris le contrôle de toutes ces histoires de vaccins, etc.,
Là, en plus, Tout est possible. N'oubliez pas, Bill Gates veut réduire la population mondiale, c'est-à-dire les 1% les plus riches, donc, et les 99,9% de gueux. Voilà.